Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc pour cette vidéo, je vais faire un tirage un peu plus classique que la dernière fois. Un tirage des énergies pour la semaine prochaine, du 24 au 30 mai 2021. Après, si vous tombez sur cette vidéo plus tard, il n'y a pas de souci, il y aura peut-être un message pour vous, donc vous pouvez aussi regarder cette vidéo. Voilà, donc j'ai tiré 3 cartes de mon oracle d'âme à âme, que je vous montre, que j'adore. Et donc on va regarder ce qu'il a bien voulu nous dire pour la semaine prochaine. Alors, la première carte, c'est la silencieuse. Avec cette carte, on voit une horloge derrière. Ça veut dire que pendant cette semaine-là, il va falloir prendre un petit peu son temps, prendre un peu de temps pour soi, en silence, par exemple faire des méditations, se retirer un petit peu dans la nature ou simplement chez soi, arriver à se retrouver avec soi-même. On voit que cette personne a les pieds dans l'eau. Donc ça nous montre que pendant la semaine prochaine, il y aura peut-être des émotions qui vont ressortir, des blessures émotionnelles qui vont ressortir, et il va falloir les accueillir pour arriver à les guérir. On voit derrière l'arbre là que le ciel s'éclaircit. Donc la lumière arrive sur ces blessures, mais il va falloir du temps pour guérir, un petit peu de temps pour guérir. Il va pas falloir s'agiter dans tous les sens. Rester dans le calme un petit peu pour arriver à passer ce cap. Alors, la deuxième carte, on est dans les mêmes tons bleu, le lâcher prise. Voilà. Donc voilà ce que va nous apporter ce calme, ce silence. Ça va nous aider à lâcher prise de toutes ces blessures, de tout ce qui va ressortir pendant cette semaine. Donc ça sera peut-être agité au niveau des émotions. Mais tout ça, c'est pour arriver à les laisser derrière nous. Pour pouvoir lâcher prise de tout ce qui nous empêche d'avancer. Donc là, c'est pareil, hein, il va falloir être attentif à ce qui arrive et ne surtout pas tomber dans l'agitation. Rester comme ça, dans le calme, comme ce personnage, pour que le lâcher prise de ces émotions puisse s'opérer. Ne pas être affolé par les émotions qui vont arriver. Juste accueillir et les laisser partir. Et on a la carte de l'authentique. Donc qui montre bien qu'il va falloir plonger à l'intérieur de nous-mêmes pour faire apparaître qui on est vraiment. C'est à ça que ce travail va servir. On voit les couleurs du chakra du cœur derrière ce personnage. C'est vraiment pour faire ressortir ce qui est dans notre cœur. On va pouvoir faire ressortir tout ça, puis lâcher peut-être un passé ou des obstacles qui nous empêchent d'avancer, qui nous perturbent, et vraiment sortir de nous ce qu'on a envie de ressortir.
Voilà, là, avec la libellule, on voit que le personnage a une petite libellule ici posée sur elle. Ça nous montre de la légèreté. Une fois qu'on a lâché tous les poids qu'on a, ben voilà, enfin, on est soi et on est plus léger. On peut voler vers tous les endroits où on a envie d'aller, vers tout ce qu'on veut visiter, voir, construire. Mais voilà, il va falloir laisser les vraies envies de notre cœur ressortir, plus rester prisonnier de ces émotions qui perturbent. Donc, pour continuer, je vais tirer des cartes du tarot des flammes jumelles. Bon, même si vous n'êtes pas en lien d'âme, c'est pas grave. Hein. Les cartes peuvent vous donner aussi des indications, des informations, des directions à prendre. On va voir ce qu'elles ont à nous dire. Donc pour la semaine du 24 au 30. Voilà, amour inconditionnel. Ah ben, alors regardez, amour inconditionnel, on voit le 11. La silencieuse, c'est le numéro 11. Lâcher prise, c'est le 10. Vous voyez, ouais. Et l'authentique, 9 et 2, 11. Voilà. Donc, voilà, bah, c'est pour tout ce qui va se passer, là, ce temps d'arrêt. Vous aurez peut-être l'impression d'être en arrêt, mais pas du tout. Parce que c'est pour vous amener vers un nouveau départ, pour commencer une vie différente. Et voilà, pour aller du coup vers l'amour inconditionnel qu'on retrouve un peu avec l'authentique. Là, je vais poser dessous. L'authentique qui est relié à son cœur. Et donc, ben voilà, le but, c'est d'aller vers un amour inconditionnel et qui est plus prisonnier de toutes les blessures qu'on a pu avoir avant. Donc ça va être une semaine intéressante, hein. Ça va peut-être être difficile, il va sûrement y avoir du travail, des moments peut-être un petit peu difficiles, hein, avec des choses qui remontent, mais c'est pour aller vraiment vers le mieux. On va prendre une deuxième carte, semaine du 24 au 30. Tarot des flammes jumelles. Voilà, bon ben la confiance, c'est ce que j'étais en train d'expliquer un peu. Donc on a une carte, il y a 3 cartes qui sont retournées. 3 cartes qui étaient retournées dans le paquet. Donc la confiance par rapport à cet amour inconditionnel. Voilà, bah c'est ce que je disais, c'est que ça va peut-être être difficile, hein, mais il faut avoir confiance parce que c'est pour quand on libère ses blessures, hein, c'est pour aller vers le mieux. Donc ce qui va nous arriver, qui sera peut-être pas forcément agréable, bah ça sera pour le travailler, puis pour construire quelque chose de bien meilleur.
Et voilà, ben, on est tombé les 3 cartes qui s'étaient retournées. Donc il y a la carte du doute, bah, ouais, que j'ai posée sous la confiance. Et deuxième carte, les doutes. Et puis derrière, on a l'espoir. Voilà, c'est vraiment une semaine de contraste en fait qui va nous tester, qui va faire sortir peut-être ce qui nous fait peur, ce qui nous fait douter. Et la troisième carte, c'est l'ego spirituel. Donc arriver à se débarrasser de ce qui nous retient, en fait, ce qui nous empêche de monter, d'avancer, de guérir. Et voilà, bah c'est beau parce qu'on a l'espoir au milieu de ce tirage là, au milieu de ces cartes, avec ces belles couleurs, ouais, qui nous sort des cartes plus sombres des doutes et de l'ego spirituel. Ben voilà, donc on va prendre maintenant, ouais, j'ai l'eau Chosen Tarot qui va sûrement pouvoir nous aider, nous éclairer. Donc voilà, j'ai récupéré mon tarot Chosen pour lui demander comment on va pouvoir passer cette semaine qui va peut-être un peu nous bousculer, arriver à la passer plus sereinement. Donc on va voir ce qu'il va nous dire pour la semaine du 24 au 30 mai 2021. Alors, on a la créativité qui est passée au-delà de l'illusion. Voilà, la créativité qui passe au-delà de l'illusion. Voilà, tout ce qui était plutôt sombre, les doutes, égo spirituel. Voilà, tout peut s'en aller grâce à cette semaine. On va au-delà de ça. On va au-delà de toutes les illusions de nos doutes. Pour faire ressortir notre créativité. Donc ça sera plus une semaine, donc on a vu où on va rester posé, où on va faire le calme autour de nous. Et tout ça, ça sera pour pouvoir passer plus tard à l'action et créer ce qu'on a envie de créer plus tard. En dos, on a le mât. Ouais, c'est un personnage qui est libre. Il est libre de faire ce qu'il a envie de faire. Il est léger. Il a une fleur dans la main. Il va vers ce qui lui plaît, en fait, uniquement. Hein. Il reste plus attaché à ce qu'il peut pas faire, enfin ce qu'on lui dit qu'il ne peut pas faire. Il fait ce qu'il veut, enfin il va vraiment vers ce qui lui convient, ce qui convient à son âme. Voilà, encore une carte dans notre tarot Chosen. Voilà, suivre le courant. Comme on a vu, c'est le fait pour le moment de se laisser porter. Faut laisser faire ce qu'il y a à faire. Hein. C'est un nettoyage. On a vu là hein, dans la carte de la silencieuse, c'est un nettoyage par les émotions, donc par l'eau. Et suivre le courant. Suivre le courant, c'est l'as de coupe. Hein. Dans le tarot classique, enfin classique, dans les autres tarots.
Donc c'est vraiment pour nous amener, on part de zéro là, on se laisse aller, on laisse partir ce qui doit partir et on va vers aussi ce qu'on peut créer avec le cœur. L'as de coupe. Donc voilà, c'est quand même un beau tirage, même s'il va y avoir des moments peut-être un petit peu durs. C'est des moments qui sont utiles aussi pour libérer. Et on va tirer une dernière carte dans l'oracle des énergies lumineuses. L'équilibre. Bah voilà, c'est beau, c'est voilà, amour inconditionnel et équilibre. Voilà, ce que ça peut nous apporter, c'est un équilibre c'est surtout au niveau émotionnel, hein, au niveau de ce tirage, un équilibre émotionnel pour pouvoir ensuite passer dans l'action. Mais là, voilà, on a besoin d'abord d'être équilibré avant de partir, sinon ça part dans tous les sens. Et ben, en dos de mon oracle, là, j'avais aussi la créativité encore qui ressort. Donc voilà, d'abord l'équilibre et puis par la suite, ça va nous amener des opportunités, des idées, ça va ouvrir notre chemin vers plein de personnes et plein de choses qu'on peut créer et puis qui seront alignées. Voilà, bon ben merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, pour un autre tirage.